Bonjour à tous, je suis Thierry Parmentela et avec Arnaud Legout, je vous souhaite la bienvenue sur ce cours consacré à Python 3. Donc, cette première semaine, nous verrons des généralités sur le langage Python. Nous verrons également les outils et comment utiliser les outils qu'on a utilisés ou les outils de l'écosystème Python. Et puis, on verra très mollement un début de cours en fin de semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler du contenu du cours et de l'organisation du matériel pédagogique, savoir un petit peu comment utiliser le MOOC. Donc en termes de contenu, je précise que c'est un MOOC qui est une deuxième édition d'un cours qu'on a déjà donné sur Python 2 à l'époque, entre 2014 et 2016. Bon, entre-temps, l'écosystème Python a largement basculé du côté Python 3, donc c'est pourquoi on a décidé de revoir. Et notre référence ici, ce sera Python 3.6, c'est-à-dire c'est la version qu'on a utilisée pour filmer les vidéos. Nous avons organisé le cours en deux grandes parties. Vous allez avoir d'abord un tronc commun, donc qui fait 6 semaines, dans lequel on couvrira les fondamentaux. Je vais en dire un mot. Et puis, de manière optionnelle, à partir de la semaine 7, nous avons un certain nombre d'approfondissements, des options. Donc je vais donner également un petit peu plus de détails. Alors, en termes de tronc commun, nous avons comme objectif de voir les fondamentaux du langage. C'est-à-dire que nous allons parler des types de base, les fonctions, les structures de contrôle, les modules, les espaces de nommage, la programmation objet. Tout ça, ça fait partie du tronc commun. Et pendant tout le cours, on insistera sur les traits marquants de Python, qui sont le fait que c'est un langage qui est très lisible, le fait que tout est objet. On insistera bien sur la notion de liaison lexicale, mais de typage dynamique, pour que vous ayez une bonne compréhension du code. Et puis on évoquera aussi des traits particulièrement caractéristiques qui sont les itérations, les espaces de nommage, et tout ce genre de choses. Alors maintenant, en ce qui concerne les modules optionnels, on va vous proposer 3 directions pour approfondir le cours. Une première semaine dans laquelle on verra les outils dits de data science. Une deuxième semaine où on parlera de programmation asynchrone. Donc c'est un sujet qui est très innovant et très intéressant. Je vous invite à regarder si vous êtes intéressé. Et en dernière semaine, on reviendra sur les sujets avancés, c'est-à-dire, en l'occurrence, des sujets du style métaclasse, décorateur, enfin, des techniques de programmation qui sont particulièrement avancées et qu'on a jugé bon de ne pas mettre dans le tronc commun. Donc j'indique quand même que pour les 2 premières semaines qui sont là, on pourrait sans problème faire un MOOC sur chacun de ces sujets. Donc il s'agira vraiment d'une toute petite introduction. On cherche à gratter la surface du sujet. On cherche surtout à ce que vous sachiez que ça existe pour vous donner les moyens d'approfondir tous ces sujets de votre côté si c'est nécessaire. Que vous suiviez ou pas les modules optionnels, à l'issue du tronc commun, vous aurez le bagage qui vous permettra d'écrire du code propre, c'est évidemment, mais on aimerait bien également vous donner les moyens de lire du code. On insiste sur le fait que c'est comme un petit peu une langue étrangère. Si vous ne lisez pas de code, vous n'apprendrez pas les différents paradigmes, les idiomes. C'est pour cette raison qu'on vous apprend parfois des choses qui sont au-delà de ce dont vous avez besoin, mais ça vous permet de lire du code étranger. Et puis on aimerait bien également que vous ayez un bagage suffisant pour bien choisir et bien utiliser toutes les librairies tierces dont vous pourriez avoir besoin, puisque c'est quand même un des avantages de Python, c'est de pouvoir utiliser un code qui fait à peu près n'importe quoi. Régler n'importe quel problème, je veux dire. Alors en termes d'organisation du cours, on va vous proposer chaque semaine, évidemment, un certain nombre de vidéos. En gros, c'est de l'ordre de 6 à 8. Il va y avoir un certain nombre de compléments. Alors, la raison, c'est qu'en 5 ou 6 minutes de vidéo, c'est extrêmement difficile d'aller au fond du sujet. On va vous proposer d'approfondir. Il y aura pour presque toutes les séquences des semaines du tronc commun un quiz par séquence. C'est ça qui rentrera en ligne de compte pour l'attestation. Et enfin, vous aurez des exercices auto-évalués. Je vous montrerai dans une vidéo comment ça fonctionne. Le principe, c'est qu'on vous propose un sujet, vous établissez votre solution et vous avez un retour immédiat en ligne pour savoir si votre solution correspond à ce qui était demandé. Nous avons également classé tout le matériau en gros à titre indicatif en 3 niveaux de difficulté qui sont basiques, intermédiaires, avancés. Donc c'est vraiment apprendre à titre indicatif. Le but du jeu, c'est de vous permettre de choisir
en bonne connaissance de cause votre propre cursus en fonction de vos intérêts et aussi de vos attentes en termes de complexité. Je ne décrirai pas dans cette vidéo les modalités de délivrance des attestations. Je vous invite à vous référer à un complément qui nous permettra chaque année de le mettre à jour. Par contre, j'insiste sur le fait que vous n'êtes pas seul dans ce cours, il y a un très grand nombre d'étudiants avec vous. Donc je vous invite à utiliser le forum de discussion. C'est un endroit où on trouve beaucoup d'intérêt. Vous allez pouvoir forcément trouver quelqu'un qui a eu soit le même problème que vous, soit la même préoccupation, soit qui vous aidera à installer sur Windows un outil particulier. Réponse que nous n'aurions pas forcément d'ailleurs. Donc je vous invite surtout à utiliser ce forum sans aucune forme de limitation. C'est vraiment un endroit très ouvert. Enfin, en termes de langue, je dois vous dire que évidemment tout le cours est en français, les exercices sont en français, tous les supports que nous avons écrits sont en français, mais nous allons nous référer de très nombreuses fois à des documents en anglais pour la raison que le langage est écrit en anglais, la documentation officielle est écrite en anglais, la quasi-intégralité du code existant est écrite en anglais, donc c'est pratiquement inévitable. Et je dois nous excuser également parce qu'à l'occasion, nous avons décidé de garder le terme original anglais dans une phrase en français. Donc on vous parlera de sequence unpacking, par exemple, pour la raison qu'en fait, c'est quasiment impossible à traduire. Donc si vous étiez amené à faire une recherche sur Internet sur une traduction que nous aurions faite, vous allez avoir des difficultés pour trouver. C'est beaucoup plus raisonnable que vous ayez dès le départ le terme anglais en tête. À bientôt.